14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le fait du jour. La progression du pouvoir d'achat français se traîne douloureusement derrière la moyenne européenne. Les débats autour du budget n'en finissent pas. Et en même temps, ce qui tracasse le plus les Français, ce n'est pas le pouvoir d'achat, ce n'est même pas pour l'instant l'augmentation du prix de l'essence dont on parlait hier. Selon une étude du Cevipof pour l'opinion, c'est la responsabilité des politiques qui arrivent en tête des sujets de préoccupation des Français. Et on en parle avec le sénateur Horizon d'Indre-et-Loire, Vincent Louhault. Bonjour. Bonjour. Bonjour Vincent Louhault, merci d'être à l'antenne de Sud Radio. Vous êtes sénateur d'Indre-et-Loire. Votre papa était sénateur centriste, Pierre Louhault, maire de Chédigny. Donc vous êtes un élu de terrain et vous êtes reconnu dans les valeurs du groupe Horizon, animé et conduit par Édouard Philippe. On a l'impression qu'il y a un malaise aujourd'hui entre Horizon et l'ancienne majorité macronienne, entre Horizon et le socle commun. C'est un vrai souci politique sur un point législatif, ou c'est peut-être le besoin de rappeler que vous existez, que vous êtes une des composantes de ce socle commun, et que Édouard Philippe a besoin de dire, écoutez, nous on existe, on a aussi notre envie à donner, on n'est pas tout à fait d'accord sur ce qui est en train de se passer. Comment interpréter les dernières prises de position ? Écoutez, ce qui est parfaitement clair chez nous, c'est qu'on a des valeurs, c'est qu'on a des valeurs de travail, c'est qu'on a envie de participer dans un contexte qui est très difficile pour nos habitants et de mécompréhension de nos populations. Nous avons envie de participer, mais pas à n'importe quel prix, c'est-à-dire que sans renoncer à toutes nos valeurs, que sont celles de pas vouloir augmenter les impôts, pas vouloir augmenter les taxes, essayer d'avoir une visibilité politique dans un moment qui est difficile. On s'approche de Noël et au moment où tous les habitants regardent leur porte-monnaie, nous, on est en train d'augmenter les taxes, augmenter les impôts. Donc, on s'inscrit dans une forme de rupture, en fait, de cette grande dérive de nos politiques, qui est de ne jamais travailler sur la dépense et seulement cramer encore plus d'argent tous les jours. Pourtant, monsieur le sénateur, vous savez bien la difficulté à laquelle est confronté Sébastien Lecornu, le Premier ministre, avec une composition à l'Assemblée nationale, composition politique très difficile, ingérable, voire insoluble. Vous devez faire corps autour de lui dans la mesure où vous êtes engagé. Est-ce que ce genre de débat ne mériterait pas d'être tenu, j'allais dire en privé, entre vous, que de le porter sur la place publique ? Ça veut dire que vous manifestez un mécontentement sur l'orientation globale de la politique budgétaire ou vous estimez ne pas être entendu, vous êtes obligé du coup de soulever la polémique. Remarquer les grands équilibres politiques de l'Assemblée nationale avec la difficulté du stop encore, des motions de censure et du 49.3 et de tout ce qui peut arriver. Et aujourd'hui, nous, on veut bien participer à un élan collectif. Oui, on peut discuter, mais pas à n'importe quel prix. Et que certains ont fait monter les enchères très fortement et ont fait du chantage et font toujours du chantage pour faire de la politique politicienne, j'ai envie de vous dire. Et le problème, c'est que nos habitants s'en aperçoivent et que même nous, les plus modérés, nous avons toujours été autour de toutes les majorités dans un socle, en fait, qui est le seul. Édouard Philippe a été clair avec nous. En fait, on participe avec nos valeurs et on essaie d'aller le plus haut et le plus loin dans un respect d'équilibre, mais sans jamais de mettre de lignes rouges. Aujourd'hui, on s'approche de certaines lignes rouges qui sont la remise en cause de ce que nous sommes réellement chez Horizon. Nous sommes des libéraux, nous avons une valeur qui est celle du travail, mais même pour les parlementaires. Il est temps, encore une fois, de se mettre au travail des réformes pour faire des économies dans ce pays. Et nous faisons des propositions, mais on n'est pas forcément entendu. L'an dernier, on avait fait une très bonne proposition au Sénat sur l'apprentissage qui économisait 1,2 milliard. Elle a été balayée par le gouvernement et elle n'a même pas été considérée. Donc vous voyez, en fait, c'est compliqué pour nous les parlementaires de trouver un équilibre et une entente, une écoute, j'ai envie de dire, une écoute des parlementaires pour avancer. On vous écoute, Vincent Louhault, et même on vous entend. Pour autant, le Premier ministre cherche à obtenir un consensus avec le Parti socialiste en faisant des concessions. On comprend bien que certaines concessions vont au-delà de ce qui pour vous est le tolérable. S'il y a blocage, s'il n'y a pas d'issue, voire une motion de censure, peut-être l'usage du 49.3, je pense que vous n'êtes
pas contre l'idée. C'est Monsieur Le Cornu s'est engagé à dire je n'utilise pas finalement. On se rend compte dans la configuration actuelle que ce 49.3 peut être très utile. S'il y a blocage, on va à la dissolution. Ça vous fait pas peur? Vous estimez que c'est peut-être une option à laquelle il faudra se résoudre? Moi, je me réjouis à rien. D'abord, la dissolution, vous savez, c'est le Premier ministre, c'est le président de la République qui décide. Oui, mais donc, si c'est bloqué, il devra y venir. Pour moi, c'est pas un sujet. L'utilisation du 49.3, c'est pleinement la possibilité pour le Premier ministre. Il s'en est coupé, il peut revenir sur sa parole s'il y a un accord politique de revenir au 49.3. Nous, on n'est pas opposés, mais c'est pas à nous de commenter et de dire comment le Premier ministre doit trouver une bonne utilisation de notre Constitution. Donc, à un moment, il faut être parfaitement clair. Nous, on s'adaptera pour que tout se passe le mieux possible. Avec une seule chose, c'est certaines butées sur lesquelles il faut quand même pas abuser. Après, nous sommes pas des grands révolutionnaires. Nous accompagnons en permanence, nous travaillons en permanence, et d'ici à voter une fois de plus une motion de censure, je pense que c'est pas forcément dans l'ADN de l'horizon, surtout quand les motions de censure sont déposées par des blocs extrêmes. J'ai bien compris, Vincent Louhault, que vous n'êtes pas des révolutionnaires. Pourtant, c'est le prix de la stabilité à payer pour la stabilité. Vous êtes en train de mettre en cause cette stabilité en disant cette stabilité implique des concessions que nous ne voulons pas faire. C'est quoi la solution? Est-ce que vous pensez que Sébastien Lecornu peut dire aux socialistes allez vous faire voir, je ne céderai plus rien, je reviens sur les bases de l'ancien socle commun, ancienne majorité, et on va au blocage? Là, vous êtes d'accord, on va à la motion de censure. Ça c'est inévitable. On va au blocage, moi, écoutez, les décisions doivent se prendre en haut lieu. Les décisions doivent trouver un équilibre politique que nous porterons une fois que nos dirigeants auront décidé d'un atterrissage. C'est-à-dire que c'est pas moi, Vincent Louhault, sénateur. Je vous rappelle, je suis pas député, je suis sénateur. J'ai bien compris. Et en tant que sénateur, nous serons là toujours pour accompagner. Nous allons voter un budget au Sénat. Mon groupe des indépendants va sûrement s'abstenir parce que il y a quand même beaucoup d'impôts et de taxes qui ont été remis. Il y a même une taxe sur les croisières qui a été mise avant-hier. On va sûrement s'abstenir pour dire on n'est pas d'accord sur tout, mais ça va passer au Sénat. Il y aura une CMP, une commission mixte paritaire après, qui peut aboutir si tout le monde fait des efforts. Nous avons une place en commission mixte paritaire en tant que sénateur chez les indépendants. C'est Emmanuel Capus qui va nous y représenter. Donc, on a déjà paramétrer toutes les choses pour que ça se passe bien, en fait. Il faut juste que tous les blocs fassent des pas les uns vers les autres. Donc, aujourd'hui, voilà, je peux pas vous dire ce qui va se passer. On vote là. On est en train de travailler le budget au Sénat. On finit la première partie, donc les recettes demain, cette nuit. Et après, on passe à la deuxième partie, que sont les dépenses. Et on verra aussi dans ce qui se passe pour les dépenses, si on peut, nous, au Sénat, présenter des choses qui sont intelligentes pour réduire un peu la dépense, qu'on appelle le train de vie de l'État, sans faire du populisme, mais en commençant réellement à s'attaquer à des choses qui sont le millefeuille, à des suppressions d'agences. On peut avoir présenté au Premier ministre quelque chose qui a un peu de gueule. Bien sûr. Il faut juste que tout le monde se bouge pour participer à faire moins de dépenses. Vincent Louhault, on écoute Édouard Philippe. On ne contraint pas le président de la République à partir. Je ne suis pas pour sa démission immédiate et brutale. Elle aurait un impact terrible. Elle interdirait une élection présidentielle qui se passe dans de bonnes conditions. Mais je crois qu'il doit prendre une initiative. Et il me semble qu'il s'honorerait si par exemple, il proposait un nom de Premier ministre, il nommait un Premier ministre avec pour fonction d'exécuter les affaires courantes et de construire un budget, de faire adopter ce budget. Et qu'à l'issue, dès lors que ce budget est adopté, dès lors que la France est dotée d'un budget, et c'est indispensable, il annonce qu'il organise une élection présidentielle anticipée, c'est-à-dire qu'il part immédiatement après que le budget a été adopté. Vincent Louhault, est-ce qu'elle n'est pas là la solution? Est-ce que le blocage n'est pas là, institutionnel? Et est-ce que l'option que suggérait Édouard Philippe semble aujourd'hui de plus en plus pertinente? Cette discussion d'Édouard Philippe a posé beaucoup de débats et a eu le mérite de clarifier les choses sur le fait que le président de la République prend une décision qui prendra pleinement et entière sur différentes solutions qu'il a devant lui. Je suis pas là pour commenter. C'était une déclaration sur RTL, hein, oui. Oui, je m'en souviens parfaitement. Je suis pas là pour commenter, c'est une potentialité. Dire qu'on en est rendu aujourd'hui à cette position-là, je sais pas, et c'est une décision totalement personnelle du président de la République. Et moi, vous savez, je suis assez légitimiste. En fait, moi, j'ai un président de la République, je fais avec, on fait tous avec, on essaie de faire
tous avec, mais parfois c'est un peu difficile de suivre la logique, une certaine logique. La dissolution a été une mauvaise affaire et une très mauvaise idée, comme souvent quand on prend les choses un peu trop rapidement. Donc, dont acte. Aujourd'hui, une nouvelle dissolution serait encore mettre un bazar institutionnel qui serait difficile, même si parfois, moi, je me dis, on retourne devant les urnes et puis on va clarifier les choses, même si ça coûtera certainement très cher au socle commun face à la poussée des extrêmes. Donc, j'ai envie de vous dire, moi, je crois encore au fait qu'on puisse faire une CMP conclusive et qu'après, les députés deviennent un peu raisonnables. Donc, si les députés deviennent un peu raisonnables, le 23 décembre, on a un budget et tout va bien finir. Après, vous savez, tout ça, c'est un peu un jeu de dupes du département, du gouvernement. Le gouvernement s'est interdit d'utiliser le 49.3, donc il force les parlementaires en regardant un peu leurs échecs. Bon, dont acte. La Constitution a été faite avec tout un tas d'outillages. Se couper de certains outils provoque d'autres difficultés. Donc, bienvenue dans le monde réel, j'ai envie de dire. Et j'ai envie de dire, après tout ça, il y a une potentialité de loi spéciale, d'ordonnance. Donc, on peut encore faire beaucoup de choses avant d'arriver à un blocage totalement du pays. Donc, merci. Il ne faut pas exagérer. Il faut rester calme. Il faut travailler pour faire ce que nous demandent nos habitants, c'est baisser les dépenses. Merci Vincent Louot pour ces précisions. Vous avez été très clair et ça apporte un petit peu de sel au débat. Merci. Christophe Glaise, jugé aujourd'hui en Algérie. Martine Vassal a 2 doigts de faire alliance avec le Rassemblement national. Le concert